sommes une agence de communication et de production audiovisuelle basée au Burundi. En tant qu'agence de communication, Soconicom s'adapte aux différents clients en offrant des solutions originales, réfléchies et sur mesure. Le choix de l'identité de marque, Le choix de la charte graphique, la communication corporate, les relations publiques, les relations avec la presse, la communication média et publicitaire, le marketing direct et la communication hors média, l'aide à la vente et à la fidélisation, l'événementiel. Nous sommes une agence de communication et de production audiovisuelle basée au Burundi. en tant qu'agence Je de commence par communication. m'excuser pour le retard et je voudrais tout simplement vous remercier d'avoir pu dégager un peu de temps pour participer à cette activité. C'est une activité qui a été organisée par le cabinet Rubeya & Co Advocate en partenariat avec Soconi. Et le thème, comme vous l'avez pu le voir, est intitulé Briser la chaîne des stéréotypes et sortir de l'inaction. Ce sera aussi un panel qui sera en live. Alors, bon après-midi encore une fois. Je m'appelle Ange Dorine Irakodze. Je suis avocate et responsable des opérations au cabinet Rubeya. Je vais être votre MC pour cet après-midi. Au programme, nous avons un mot d'accueil du directeur associé du cabinet Rubeya. Par après, on aura le privilège d'écouter et d'avoir des expériences des femmes qui sont devant vous. Et je pense que le public aussi va partager. Certaines des femmes qui sont ici ont également des expériences à partager et qui peut certainement inspirer d'autres. Et par après, on aura un petit moment de réseautage, de partage d'expériences, mais à l'extérieur. Merci encore une fois. J'invite Maître Claver Nigarura pour un mot d'accueil. Merci. Et Madame Annick Nsabimana, directrice générale de Soconicom, Mesdames les distingués panélistes en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs les participants, bon après-midi. Au nom de Rubeya & Co et Soconicom, j'ai le plaisir de me tenir devant vous pour vous souhaiter la bienvenue dans ce bel hôtel Rocagor. Bienvenue aussi aux internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Cet événement est organisé par des organisations, à savoir Rubeya & Co Advocate, qui est un cabinet d'avocats d'affaires au Burundi et qui est leader dans ce domaine d'activité. C'est aussi Soconicom, une agence de communication et marketing qui est aussi leader dans son domaine d'activité. Nous ne pouvons pas prétendre être leader si nous nous intéressons seulement au profit des deux entreprises sans nous soucier des problèmes qui minent notre société. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, Rubeya & Co Advocate et Soconicom ont choisi de faire une contribution certes modeste en organisant le présent événement sous le thème Leadership féminin, briser la chaîne des stéréotypes et sortir de l'inaction. L'activité est une action philanthropique qui vise à offrir un cadre de discussion aux femmes leaders, aux femmes jeunes ou moins jeunes qui aspirent à développer leur leadership. Plus spécifiquement, il s'agira, à travers des discussions, de faire ressortir les leviers du leadership, d'identifier les blocages au leadership,
savoir les gérer et enfin déclencher des actions susceptibles de susciter des changements positifs. Les panélistes ici présents vont partager leur expérience dans le but d'inspirer les futures générations de femmes leaders. Une fille d'une école primaire dans la commune la plus reculée a besoin d'entendre les voix de celles qui ont réussi à briser les stéréotypes pour qu'en grandissant, elle puisse aspirer à être déléguée de sa classe, doyenne de son école et dans le futur, être la numéro 1 dans ce domaine d'activité qu'elle a choisi. Nous pensons que ce genre de discours est nécessaire pour diluer et même anéantir ce sentiment d'infériorité qui peut dériver du contexte socio-culturel dans lequel elle évolue. Elle n'est pas à l'abri des discours qui peuvent la décourager. À titre d'exemple, des dictons du genre « Inkoko kazi ntibika isaki ihari », des chansons du genre « Imana yarandiye itangiza umuhungu yingira umuhungu nukubatse hirya data kubaka hino » n'ibindi bikurikira. Et quel verset biblique du genre que les femmes se taisent dans les assemblées et n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises comme le dit la loi. Et grâce à la technologie, c'est possible que notre sœur qui peut se trouver dans un coin reculé puisse suivre ce débat. C'est pourquoi ces discussions sont retransmises en direct sur la plateforme Facebook. J'aimerais terminer mon propos en remerciant encore une fois les panélistes pour avoir accepté de venir partager leur expérience. Nous ne prenons pas cela pour acquis et nous apprécions vos efforts à leur juste valeur. Je remercie tous les participants et toutes les participantes qui, au lieu de savourer un week-end en famille ou à la plage, nous ont fait honneur d'être avec nous. Je remercie les équipes des deux entreprises qui ont consacré des efforts très remarquables pour que cette activité ait lieu. Que vive l'égalité entre l'homme et la femme. Je vous remercie. Alors, sans trop tarder, nous allons passer au moment tant attendu. Mais avant, j'aimerais vous demander de mettre vos téléphones en mode vibreur parce que ça crée des interférences pour les gens qui nous suivent en ligne. Merci. Annick, la parole est à toi. Chères mesdames, chers messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce panel qui est organisé par le cabinet Rubeya & Co Advocates et l'agence de communication et de marketing Soconicom. Je ne vais pas tarder dans les détails parce que ça a été dit par Maître Claverni Garura. Je voulais commencer par les présentations. Je commence par les aînés. À ma gauche, j'ai Dr Christine Moningingo, qui est consultante senior en genre VIH et droits humains. Là, je parle juste de la fonction actuelle, mais je pense que la plupart des personnes qui sont dans cette salle la connaissent. Elle est très connue dans le monde des droits humains, dans le monde du VIH, dans le monde du genre. Je ne peux pas la présenter maintenant, mais je pense qu'elle aura l'occasion, à travers son expérience, de se faire connaître. J'ai aussi Madame Françoise Niwizi. Elle est fondatrice et directrice exécutive de Sagrodé. Bienvenue aussi, Madame Françoise. À ma droite, je suis avec Madame Nancy Ninette Moutoni, certes jeune, mais elle est secrétaire nationale chargée de l'information et de la communication au sein du parti CNDD-FDD.
Bienvenue. Je signale pour ceux qu'elle a été aussi pendant longtemps journaliste. Elle a exercé dans le domaine des médias. Bienvenue Nancy. Nous avons aussi la chance d'être avec Madame Céline Banhoumouhari, coordinatrice des programmes politiques migration au sein de l'Union africaine et au Merci, merci beaucoup. Et on n'a pas le temps de présenter les participants, mais je pense que vous allez présenter au moment où vous allez prendre la parole. Sans trop tarder, on va commencer les discussions. Je vais commencer par Dr Madame Christine. On va parler de leadership, le leadership féminin. Mais qu'est-ce que le leadership, à votre avis? Merci beaucoup, Madame Sabimana. Je vais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, à celui de dire merci aux deux entités qui nous ont invités, qui nous ont fait confiance. J'ai nommé le cabinet d'avocats et Sophie. Et puis souhaiter une joyeuse fête à vous toutes, mesdames, parce que c'est bientôt. Notre fête, c'est lundi. Mais les deux entités ont bien fait les choses. Ils ont voulu nous donner une primeur. Et donc, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de la Journée internationale de la femme à toutes les femmes qui sont ici, à toutes les femmes du Burundi, à toutes les femmes du monde qui représentent la moitié de l'humanité, mais aussi à tous les hommes du monde, l'autre moitié de l'humanité, et sans qui nous, on ne serait pas là, on ne serait pas ce que nous sommes. Et donc, bon vent à tous, bon vent à tout le monde pour de meilleurs résultats pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon vent pour toutes les initiatives en rapport avec l'équité, ici chez nous au Burundi, mais aussi en Afrique et dans le monde. Ce devoir-là terminé, je vais, comme le demande Mme Sabimana, à vous donner ma compréhension du leadership. En fait, quand on vous demande de décliner en quelques mots ce que c'est un mot ou une valeur ou un postulat, la tendance aujourd'hui, c'est d'aller voir d'abord chez Google qu'est-ce que Google propose. Et donc, on peut aller chez Google, on va trouver des choses, mais ça va être beaucoup, on ne pourra pas décanter et trouver la meilleure définition. Donc, celle que je vous donne moi, c'est celle que je considère être la mienne. Et quand je parle de leadership, je vois d'abord la conscience d'avoir un rôle à jouer au sein d'une communauté. Et ce rôle doit être un rôle élevé, plus élevé que le rôle de subvenir à ses besoins, qu'ils soient pratiques, qu'ils soient stratégiques, qu'ils soient spirituels. Donc, la conscience d'avoir un rôle à jouer au sein d'une communauté. Et la deuxième chose que je vois, c'est le choix de servir. Vous choisissez en tant qu'individu de servir les autres et pas de vous servir vous. Parce que quand vous vous servez, vous avez la satisfaction d'être bien, d'être bien vu, d'être quelqu'un. Mais quand vous servez les autres, vous célébrez la reconnaissance par les pairs. Vous célébrez la reconnaissance par la société d'être à leur service, d'être à leur disposition, de les aider, de les accompagner. Et donc, pour moi, ça fait partie aussi du leadership. L'autre élément du leadership pour moi, c'est l'appropriation raisonnée des valeurs de l'humanité. Il y a beaucoup de valeurs de l'humanité, mais moi, j'insiste sur la valeur de l'équité. L'équité, je crois Maître Loubeya, il me comprend bien quand je parle d'équité, parce que là, on met la justice pour tous, on met la cohésion sociale, donc l'équité, mais aussi l'empathie et la solidarité. Parce qu'on n'est jamais seul, on vit